nouveau tuto. S'il y a un truc que je suis étonné, bah j'avais mis une, je sais pas si vous vous rappelez, une bande anti-crevaison à l'arrière et je n'avais même pas vu qu'à l'avant c'était une roue aussi gonflée. Je pensais que c'était une roue pleine et bien sûr, bah voilà, les gamins à monter à deux sur la trottinette, ça a crevé. Donc on va faire pareil. On va mettre une, déjà, bah, on va réparer la chambre à air et puis voilà. Donc là, je vais chauffer un peu parce que là, il est plus grand l'autocollant. Donc là, j'ai chauffé parce que l'autocollant est un peu plus grand. Ça va être peut-être plus dur à décoller. Alors. Waouh. C'est chiant qu'ils aient caché ces vis là. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des techniques mieux que la mienne. Mais après... Ah, j'avais même pas vu. Je pensais que c'était une roue pleine à l'avant. J'ai jamais fait gaffe à leur trottinette là. Et à monter dessus à deux, je suis sûr que c'est ça. Bon, au moins l'avantage, là, ça n'a pas crevé de l'arrière. Tac. Donc, toujours du 2,5. Donc là, je sais pas pourquoi il y a ça. Ça doit être la connectique du moteur, je pense, derrière. Ah non, même pas. Je pensais qu'il y avait une prise là pour débrancher. Donc là, on va faire quoi? Est-ce qu'il y a besoin d'enlever le cache? À quoi il sert le cache? Je sais pas, sinon, je pense qu'il n'y a pas à démonter le cache. Le cache en plastique, là, je pense pas qu'il y a à le démonter. Alors, wow. Alors pareil, hein, ça, on dirait des pas et demi. Hein. C'est du 18. C'est du 18. Mais vous avez vu le jeu qu'il y a? Par contre, ça a l'air d'être serré. C'est un truc de fou. Donc il peut pas forcer. Je crois que je vais... Le mieux serait de le faire à la clé à molette. Pour éviter de... Je pense pas que ça soit un pas à l'envers. Je pense que le mieux... Pour pas esquinter, c'est de le faire à la clé à molette. Je vais mettre deux clés à molette dessus. Étant donné que je peux pas forcer, j'ai toujours mal au dos. C'est un truc de fou. Wow. Comment c'est serré fort ça? Alors je veux bien que ça soit serré très fort pour une question de sécurité, mais... Wow. Comment c'est serré fort? Eh ben... Wow. Je peux même pas le défaire. Wow. Bah dis donc. Wow. Bah, j'en ai esquinté l'écrou. Ouais. Tellement c'est serré fort. Eh ben... Eh ben... c'est pas facile. Alors là, je sais pas si c'est que c'est collé ou quoi, mais c'est vraiment... Oh, punaise. Je vais essayer avec une clé à pipe. De ce côté-là, il n'y a pas de câble. Oh, eh ben dis donc. Franchement, elle voulait pas sauver la roue. Hein. Wow. C'est un truc de fou, ouais. Et je peux vous dire qu'heureusement que c'est des outils Facom. Hein. Wow. Alors, par contre, je sais pas comment ça se passe avec le fil. Parce que si le fil, on ne peut pas le débrancher. Oh. Je vais m'asseoir. Voilà, alors à moins que là-dedans
On puisse enlever le caoutchouc et que la prise soit là. Putain, même là, il n'y a pas de prise. C'est quoi ce truc de fou là? Ah non, bah non. Il faut le débrancher d'en dessous. Oh là là. Donc là, il y a deux rondelles avec une petite entretoise pour caler la roue. Donc là, ça veut dire qu'il faut démonter le pneu tout en gardant le fil branché. À moins que ce soit une roue. Je l'aurais bien démonté. Mais je ne sais pas si... Wow. Bon, c'est là est crevé de toute façon. Hein. Le truc est... Alors quand c'est comme ça, faut repérer. Quand c'est comme ça, il faut le faire, ce que je dis. Ça sert à rien de le dire. Hein. Quand c'est comme ça, faut faire un repère sur le pneu en face de la valve. Pourquoi? C'est parce qu'une fois que je vais avoir démonté le pneu, la chambre à air, je vais la brancher sur l'air comprimé et je vais voir où elle fuit. Et c'est pour repérer à l'endroit où c'était dans le pneu pour trouver, parce qu'il y a peut-être une épine ou un petit caillou ou quelque chose. Et si vous ne l'enlevez pas, vous allez remonter la chambre à air. Quand vous allez gonfler la chambre à air, ça va repercer la chambre à air. Pas au même endroit parce que le pneu aura sûrement tourné par rapport à où il était avant. Donc je vais prendre un autre marqueur parce que celui-là il se voit pas vraiment. Voilà. Et maintenant je vais essayer de démonter le pneu, du moins la chambre à air. On va enlever tout ça. Arriver à passer, voilà. Alors franchement ces petits démonte pneus là, ils ont été fournis des chambres à air. Bah, ils vont pas mal pour le type de jante, hein, honnêtement. Hein. Après c'est comme tout. C'est éviter les démonte pneus sur ces jantes là. Comme des roues de vélo en vrai. Pour éviter les démonte pneus, faut voilà. Merde, alors c'est chiant ce fil. Ouais, mais là, attention, là, faut pas. Voilà. Elle est où la chambre à air? Ah, bah, elle est là. La valve, elle est là. Punaise. Et c'est qu'un pneu de trottinette. Hein. J'aurais pas mal au dos, je peux vous dire que en 2 secondes c'était démonté ça. Je peux pas forcer, ça me fait chier. Ah, peut-être comme ça. Ouais, pitette. Voilà. Ah. Alors pourquoi la chambre ne veut pas sortir? Ah ouais, parce que même là ils ont même pas mis une chambre à air. Elle est attachée ou quoi? C'est pas possible. Je peux vous dire que rien que changer une chambre à air sur une roue de trottinette, ça vous donne chaud. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle veut pas sortir? C'est que c'est qu'il faut sortir. C'est que la valve a du mal à passer. Alors, pour la rentrer, ça va être la misère aussi, mais bon. Pas trop tirer dessus. Hein. Il faut qu'on essaie de trouver d'où elle est percée. Parce qu'en vrai, c'est une valve coudée. Et encore, il faut pas qu'elle sorte trop parce que sinon ça va frotter. Alors je vois comme de la l'optique verte là. Putain, la chambre à air elle est comme s'ils avaient roulé à plat. Ça m'étonnerait pas encore des gosses. Ah. Bah alors ma mamie, y a rien. Eh, franchement, faire des tutos sur des trottinettes, c'est presque plus dur que de faire des tutos sur des motos. Hein.
C'est un truc de fou. Et là, je vois la tête de la chambre à air. C'est sûr, les gamins, ils ont roulé à plat avec. Pour regonfler ça, déjà, il va falloir que je remette un petit adaptateur que j'ai là. Voir où est la fuite. En vrai, il n'y a peut-être même pas de trou. C'est peut-être parce qu'ils ont roulé à plat. Peut-être bien ça. Voilà. Donc, par rapport, notre trou, il est là. Le trou, il est là. Donc, par rapport... Alors, ma marque sur le pneu, elle est où déjà? Ma marque sur le pneu, elle était là. C'était pour vous dire que c'était là. Donc, ça voudrait dire que ça serait par ici. On va regarder avec une lumière, parce qu'on voit rien à l'intérieur du pneu, mais... Donc, ma chambre étant là, la fuite étant par là. Non, il n'y a rien dans le pneu et je vois même pas... des fois, on aurait pu voir une petite entaille. Je pense qu'en vrai, ils ont roulé. Ils ont roulé comme ils roulent à deux dessus. Ils ont roulé pas assez gonflé. Et ça a tué la chambre à air. Hein. Parce qu'en vrai, là, ce qu'on voit ici, là, ça, c'est que ça a roulé pas assez gonflé. Hein. De chaque côté, en plus. Hein. Le truc, il est là. C'est si la valve ne veut pas sortir, déjà. Comment sortir enlever l'obus, vraiment le dégonfler, mais... J'aurais dû faire attention, voir la tolérance qu'on a pour le passage de... Là, peut-être que de l'avoir démonté entièrement, je vais peut-être pouvoir... De toute façon, elle risque plus rien, la chambre à air, hein, mais bon. Un petit peu de dégrippant, produit magique. Ah bah, vous voyez, je vous dis, c'est du produit magique, le dégrippant. Pour tout. On utilise dans tout, franchement. Avec ce petit moteur, comment il est lourd là. Enfin, ce petit moteur. Je sais pas combien il y a de puissance là-dedans, mais... Bon, bah là, bien sûr, vous avez compris que je vais mettre une bande anti-crevaison, mais quand je vois déjà la gueule du pneu, que comme c'est le pneu où il y a la roue, ça doit déraper, il est déjà... Alors comme j'en ai des neufs, je vais peut-être mettre un pneu neuf. Hein. Mais alors une chambre à air, Jeannot, pas évident. Hein. Bon bah je vais regarder ce que j'ai. La vilaine langue que je suis, j'avais pas vu que quand ils ont acheté ça, ils avaient 2 pneus neufs dans un carton, mais en plus il y avait les chambres à air avec. Franchement, parce que du coup je dis je vais mettre un pneu neuf, mais en vrai le pneu neuf, il n'y a pas tant que ça d'usure. Je pensais qu'il y avait plus d'usure que ça, mais ouais, il y avait 2 pneus neufs de fournis et 2 chambres à air. Donc là, voilà. Donc bah tout de suite, on va couper une bande de caoutchouc pour mettre autour, dedans, comme j'ai fait la dernière fois. Donc là pareil, on essaie de faire un arrondi. Tac. Donc, alors, qu'on raconte pas de bêtises. Le roue, elle tourne. Elle tourne comme ça là. Elle avance comme ça. Donc la chambre à air, il faut qu'elle soit comme ça. Le problème c'est qu'il faut éviter d'en mettre sur les doigts parce qu'après vous tenez plus le truc en vrai. Voilà, ça va tout seul, hein, vous avez vu, hein, pas de magie. Hein. Alors par contre après, là il va falloir rentrer la chambre à air là. Et là, là ça risque, quand je vois comment je me suis fait chier à l'enlever. Bon. Ce qui est bien, c'est que les enfants sont là que pour jouer avec la trottinette, pas pour la réparer. Hop, hop, hop. En vrai, c'est ce qu'il faut, c'est que le pneu là, voilà, il rentre bien dans la gorge de façon à pouvoir. Tiens bien, maintiens, maintiens. Inch'Allah, j'espère juste que qu'on n'a pas crevé la chambre à air. Hein. C'est une chambre à air neuve. Hein. Ce que je savais pas, et avec votre, avec vos
Putain, faut plus crever là. Avec vos pneus neufs, il y avait des chambres à air dedans de fournis. Ouais. Je savais pas. Allez, amène-moi le truc. Il est juste là. On va gonfler et puis on va voir si ça n'a pas crevé. Si on l'a pas pincé la chambre à air, on a de la chance. Hein. Putain, j'ai chaud. Bon bah je l'ai mis à 4 barres. C'est beau quand c'est neuf, il paraît plus petit que l'autre. Je l'ai mis à 4 barres, on va devoir la laisser à 4 barres comme ça. Parce que je peux pas directement me prendre dessus. Je dois la laisser quelques temps pour voir si elle n'est pas... Donc pour en finir, je vais mettre 4 barres 5 et je vais tout remonter, je vais pas attendre. Comme ça. Pourquoi 4 barres 5? Parce que c'est ce qui est préconisé. Hein. 4 barres 5. Et c'est que là, voilà, rien qu'en faisant ça, j'ai déjà fait descendre un peu la pression. Donc là, on va lui mettre son petit bouchon, que d'origine il n'y avait pas, ou alors vous l'avez déjà perdu. J'ai dû taper au micro pour la faire. Donc là, on va pas remonter nos trous. J'espère que demain matin sera encore gonflé. Alors, donc, de l'autre côté, on remet notre rondelle. Donc. Tu peux me soulever la trottinette un peu? Vous laissez la redescendre. Essayez d'appuyer plus devant. Qu'elle appuie un peu plus devant. Encore. Voilà. C'était comme ça, la rondelle était à l'intérieur. D'accord. J'ai même pas fait gaffe à ça. Je m'ai tellement déconcentré que ça soit serré aussi fort que... Ça pour commencer à amorcer le serrage, mais je prends des clés à molette puisque c'est des pas, je me demande si c'est pas anglais là, parce que on dirait des demi à chaque fois. Mes outils c'est entre deux tailles. Par contre je vais pas la serrer aussi fort que là, elle est serrée, hein. Elle va pas s'envoler la roue, hein. Elle était serrée, mais alors un truc de malade. Et puis en plus c'est surtout, je pense aussi, le métal en lui-même de l'écrou. Non, le métal en lui-même, c'est de la mauvaise qualité. C'est pour ça que ça s'esquinte rapidement. Donc voilà, donc bah ça, on remboîte ça. Hein. Ça c'était par là descendu. Ça c'est rien ça. Un petit truc. Je suis dans un état, rien qu'avoir fait ce pneu là. Et ben, donc là, les 4 petites vis. Oups. Où est ma clé? Que personne ne sort. Non, toute petite comme la rouge. Hein. Allez, sur l'établi là-bas, s'il te plaît. Il y a de la l'optique sur les vis, hein. Ça sert à rien de serrer comme un fou parce que c'est des tout petits filettages, mine de rien. Et même les têtes des vis BTR, là, je le sens que la clé, elle a facile à riper et à s'esquinter. Donc une fois que vous avez esquinté la vis, l'empreinte de la clé, bah, comme on dit, vous êtes marron chocolat. Hein. Voilà. Donc, je ne recolle pas les petits autocollants qui protègent les têtes des vis. Pourquoi? Bah, je vais attendre demain matin, voir si la pression n'a pas bougé. Si elle n'a pas bougé, ça veut dire qu'on n'a pas pincé la chambre à air. Et ben, je peux vous dire les poteaux que j'ai eu du mal à changer ce pneu. Hein. Oh là là, plus c'est petit, je crois, plus c'est dur. Sur ce, je vous fais la bébise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye! 3, 2, 1.